Bonjour à tous, ici Julien et Charles de Groom. On vous revient après une capsule qu'on a tournée en direct il y a 2 semaines sur l'entretien de la barbe. Donc, on a eu plein de questions qui nous ont été posées en message privé. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, on s'est dit que ça valait la peine de faire un petit récapitulatif de tout ce qui nous avait été posé comme question et de la matière qu'on a couvert durant la session. Donc, sans plus tarder, voici les principales questions qu'on nous pose sur l'entretien de la barbe. Alors, la première question, c'est pourquoi prendre soin de sa barbe? La réponse est assez simple, c'est principalement pour le confort. Donc, on va sentir de la sécheresse, de l'irritation, des démangeaisons, de la pellicule avec une barbe. Donc, l'huile à barbe, le baume à barbe, c'est des choses qui vont venir vraiment améliorer le confort au quotidien. Et évidemment, de prendre soin de sa barbe au quotidien, ça va en améliorer l'apparence. Donc, c'est vraiment là, pour toute cette simplicité-là qu'on va prendre soin de sa barbe. Donc, une autre question qu'on nous pose, c'est quels sont les produits à utiliser pour arriver à prendre soin de sa barbe? Qu'est-ce que tu dirais à ça, Jean? Tout d'abord, nous avons le nettoyant à barbe, qui est le même principe qu'un shampoing, sauf que c'est conçu pour une peau de visage et non un cuir chevelu. Le pH est un petit peu plus élevé, ce qui fait que c'est plus doux pour le visage, c'est plus doux pour le poil. Nous avons ensuite l'huile à barbe et le baume à barbe. La différence entre les deux, c'est qu'une huile, c'est une base d'huile végétale et d'huile essentielle, tandis que dans le baume, on a un petit peu de cire et de beurre de karité. On va toujours mettre l'huile avant le baume. Et on peut se nettoyer la barbe dépendamment du travail qu'on a, si on est dans la construction ou quoi que ce soit, tous les jours, 2 fois par semaine. Ça va vraiment dépendre de la personne en général. Je vais vous faire une démonstration de comment j'aborde ces produits-là, moi, dans mon quotidien, à tous les jours. Tout d'abord, j'ai une brosse en poil de sanglier. C'est important d'avoir un poil de sanglier et non une brosse synthétique parce qu'à long terme, ça va sentir un petit peu plus. L'humidité pogne là-dedans, puis c'est moins exfoliant qu'une brosse en poil de sanglier. Tout d'abord, on prend la brosse, on sort de la douche, on se nettoie la barbe, on se la cherche avec la serviette, puis on va lever les poils de la barbe vers le haut. Ça, c'est un petit truc pour tout enlever les nœuds, puis pouvoir appliquer le... Et ça devient volumineux ton affaire? Ça devient très volumineux. C'est pas ce qui est le plus beau, mais c'est très efficace. Écoute, merci de nous montrer ça à nos 450 000 auditeurs. Sans problème. Donc, une fois que le poil est levé, on va passer de gauche à droite. Partout. Puis ça, en même temps, ça exfolie la peau, ça enlève toutes les petites peaux mortes. Puis ça va vous aider avec les petites rosettes qu'on a à l'arrière. Puis après ça, de haut vers le bas, tranquillement, partout. Là, on ne l'entend peut-être pas à la caméra, là, mais ça fait un beau petit bruissement là, soyeux. Là, il y a du beau soin qui se donne ici. Là. Une fois fait, on prend quelques gouttes d'huile à barbe. Moi, dans la mienne, j'en mets 8. Ça peut vous donner peut-être une bonne idée. Souvent, la dose que je recommande pour un premier essai, c'est 5 gouttes. Comme ça, on voit si on a besoin d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est comme le point de départ pour voir c'est quoi vos besoins parce que ça diffère d'une personne à l'autre. Effectivement. Puis vous allez voir avec le temps. Ensuite de ça, on la disperse entre les mains. Puis les doigts, c'est comme un peigne. Moi, j'aime ça les mettre entre les doigts aussi. Puis là, on va aller appliquer grossièrement partout, jusqu'à la peau. C'est super important. C'est ce qu'on va aller hydrater. On n'oublie pas la moustache. Là, c'est important de prendre en note que nos huiles à barbe sont faites vraiment d'huiles végétales qui sont très légères. Ça va être rapidement absorbé par le poil et par la peau. Donc, on n'a pas un effet huileux là, comme à l'application. Là. Donc, dès que c'est appliqué, là, on voit l'apparence de la barbe est améliorée, mais on n'est pas avec quelque chose qui est huileux, qui est graisseux. Qui est trop gras. Le reste que j'ai dans les mains, moi, je mets dans mon visage, un petit peu partout. On n'a pas besoin d'aller se nettoyer les mains, sur les bras. Puis ensuite de ça, c'est là où le peigne embarque. Donc, je prends mon peigne, je vais vraiment aller distribuer l'huile adéquatement partout. J'ai un petit miroir ici pour m'aider des fois, je ne sais pas trop de quoi j'ai l'air. Encore une fois, c'est du beau soin qui se donne, les amis. T'as l'air d'un champion, Charles. Ben merci. Déjà là, on voit la différence. Si vous regardez dès le début à maintenant, juste avec un petit peu d'huile, on voit vraiment la différence. Par la suite, c'est là où j'applique le baume.
Donc l'huile, c'est vraiment jusqu'au follicule de la barbe, tandis que le baume, pour moi, c'est en surface. On va aller placer, protéger le poil. C'est un baume qui a une consistance assez molle. C'est agréable. Il n'y a pas de grumeaux qui restent entre les poils de barbe. Souvent, on a ça. Donc on applique un peu de baume, puis là, il va en surface. Donc le baume, c'est encore une fois des produits d'origine végétale pour venir nourrir le poil, mais on a en prime de la cire d'abeille, du beurre de karité, de la lanoline qui vont venir donner un effet, qui vont aider à venir placer le poil, puis qui vont aussi le nourrir, offrir une protection à un poil qui va être longtemps exposé. Donc quand on a une barbe longue comme celle de Charles, bien, évidemment le poil va être exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis on a besoin d'en prendre soin pour qu'il soit fort puis qu'il ait une apparence saine. Et les deux, l'huile et le baume, ont des effets très émollients, donc absorber rapidement, puis va ramollir le poil aussi. Une autre question qui revient très souvent, c'est à quelle fréquence utiliser les produits face à la routine de soins pour la barbe? Charles, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suggère à tous les matins. Surtout l'huile à barbe, on sort de la douche, on se sèche la barbe, on met quelques gouttes jusqu'à la peau encore une fois. Le baume, on peut y aller à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, ou si on veut se placer un petit peu plus la barbe. Moi, je le fais à tous les jours. Et le nettoyant, dépendamment, comme je disais, du quotidien ou du travail du client ou du consommateur. Selon le besoin. Mais vraiment, tous les jours, c'est nécessaire. Mais là, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné et c'est la plus petite chose, mais non la moindre, la cire à moustache. Eh oui. Donc, il y a de la belle fantaisie à avoir avec la cire à moustache, que ce soit donc la fameuse moustache retroussée là, à la belle époque, fin de siècle, ou juste pour rehausser la moustache dans une barbe qui est très fournie, comme celle de Charles. Donc, est-ce que tu veux nous faire une petite démonstration aussi? Certainement. Donc, la cire à moustache, encore une fois, très simple. On va aller vraiment gratter une partie de cire. C'est super important de la réchauffer avant de la mettre sur la moustache, sinon ça s'applique très, très mal. Puis c'est normal aussi quand on va l'appliquer s'il y a des petits poils qui partent avec la cire. C'est très, très, très... Des fois, des poils qui décollent. Là. Qui décollent. C'est le cycle de la vie. Donc la technique, en théorie, c'est entre les 2 doigts. On va la réchauffer. C'est cute, comment tu le fais? Je l'avais jamais fait comme ça. Non? On apprend toujours. Ben oui, jamais trop tard. Donc une fois que c'est réchauffé, on distribue entre les 4 et on applique sur la moustache. C'est un petit peu plus long. Moi, quand j'avais la moustache retroussée comme ça, je préférais faire l'application en sortant de la douche à un moment où le poil est plus souple, donc humidifié là, avec la vapeur de la douche. Donc c'est là que je trouvais que j'avais les meilleurs résultats pour la tenue. Là. Une fois que c'est bien appliqué, je vais prendre mon petit miroir. Est-ce que tu as utilisé le peigne? Pas encore, non. Ah, ça aussi, c'est un outil indispensable pour le moustachu fier. Aussi petit que la cire à moustache, le peigne à moustache. Vraiment, on va aller séparer la moustache et distribuer le produit. Puis il y a plein de styles qu'on peut aborder. On peut faire tourner la moustache si on veut. Souvent, on la voit vers le haut, mais ça se place aussi vers le bas. Là. Ça a bien de la gueule, là, ce style-là. C'est pas un style que je porte particulièrement, mais là, c'est à des fins... Je pense que c'est la première fois que je te vois avec la moustache comme ça. Tabarouette. Un champion, là. Un champion, les amis. Donc voilà. Magnifique. On peut la porter vers le bas, vers le haut, ou juste enlever les petits poils qui nous montent vers le nez. Aussi simple que ça. Prochaine question. Comment tailler la barbe? À quels endroits tailler? Quels outils utiliser? Donc, principalement 2 outils pour la taille de la barbe. La tondeuse. Donc, la tondeuse, on va l'utiliser de manière quasiment quotidienne. Ça ne vient pas raser de très près, donc on va venir faire sa ligne de barbe. Donc, faire sa ligne de barbe, c'est vraiment enlever les poils qui sont un peu plus clairsemés là, haut sur la joue pour aller directement là où on a une ligne de barbe qui est plus dense, mais aussi en dessous du menton, donc sur la gorge. On va vouloir garder une petite distance au-dessus de la pomme d'Adam. Comme ça, le poil là, qui pousse en dessous du menton va venir donner là, du volume, là, va venir supporter
le poil qui pousse au niveau du visage. Mais on veut quand même enlever, là, faire une ligne de barbe là, droite. Souvent, c'est ce qui a l'air un petit peu négligé là, si on ne vient pas faire la taille. Donc, la tondeuse, qui est un outil très simple d'utilisation. Mais si on veut se donner un petit peu de répit, avoir soit quelque chose de plus propre ou avoir un peu de répit et pas avoir à le faire à chaque jour, bien, on va venir utiliser un rasoir. Que ce soit votre rasoir Gillette ou autre, ou un rasoir de sûreté, la technique est vraiment la même. On va venir utiliser un petit peu de crème à raser ou de l'huile à rasage. Ça peut être très pratique là, pour cet usage-là. Donc, l'huile à rasage qui est translucide, donc ça nous permet de voir très clairement où on va faire la coupe. Donc, avec le rasoir, on va venir faire la taille là, de manière très précise. Rasoir de sûreté, très intéressant pour se raser, beaucoup plus abordable là, en termes de lame que les rasoirs à cartouche. Rasoir très précis aussi. On y reviendra dans une prochaine capsule sur le rasage intégral. Je veux juste aborder un point, quand il parle du cou, c'est super important de le nettoyer. Puis c'est super important aussi pour un homme qui veut se faire pousser la barbe, que la barbe c'est un mélange de poils, de visage et de cou. Donc peut-être pas trop non plus y aller sur la ligne de la mâchoire, en laisser un petit peu dans le cou, puis nettoyer comme Julien venait de dire, là, sous la pomme d'Adam ou un petit peu en haut. Je pense qu'on l'a. Une autre question qu'on nous pose, et non la moindre, quelles sont les difficultés rencontrées par les barbus? En fait, je pense que la première difficulté que les barbus rencontrent, c'est au niveau de la première pousse de la barbe. On le sait, quand un poil pousse, ça pique. Moi, je suis rasé de près, mais si je me laisse une semaine ou deux là, sans me raser, la face au complet vient qu'à nous démanger. C'est assez impressionnant comment c'est un obstacle. Donc, il y a une solution à ça. L'huile à barbe, en fait, là, c'est vraiment une très belle solution à ça. Puis la raison est simple, c'est que le poil en poussant, il y a un moment donné où il revient frotter contre la peau. Et un poil sec, donc sans humidité, sans huile, va avoir la même force qu'un fil de cuivre du même diamètre. Donc, il faut imaginer son visage qui est attaqué là, par une brosse de cuivre à grandeur. Non, merci. Donc, l'huile à barbe va venir assouplir le poil, réduire là, cet effet-là d'irritation là, au niveau de la peau. Quels autres obstacles dont on pourrait parler? L'autre obstacle, c'est des pellicules de barbe, de la peau sèche entre autres. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver, oui. Puis même moi qui ai une peau très sec à l'année longue, ça a été un de mes problèmes au début. Encore une fois, l'huile à barbe va vraiment soulager, va éliminer, je dirais même, la peau sèche sous la barbe. Puis encore une fois, si on en met à tous les jours. C'est sûr que si on met une fois de l'huile à barbe, puis que la semaine d'après, c'est sûr que... Ça ne réglera pas Non, ça ne réglera pas le problème, la pellicule va revenir. Puis souvent, il y a des hommes qui ne s'entretiennent pas la barbe, puis on a juste à secouer, puis ça tombe comme des flocons. Mm-hmm. Fait que vraiment, l'huile à barbe va soulager les démangeaisons et les pellicules de barbe, je dirais à 99,9%. Il y a une autre question qui me vient en tête, c'est au niveau du type de peau, parce qu'il y a des types de peau plus sèches, plus grasses. Souvent, pour un type de peau plus grasse, on se dit, l'huile, est-ce que ça va être nécessaire? Est-ce que ça va causer des boutons? Faut garder en tête que notre huile à barbe est non comédogène. C'est vraiment des huiles qui vont être rapidement absorbées, qui ne vont pas bloquer les pores de la peau. Donc, sur une peau grasse, on va avoir besoin d'appliquer moins d'huile, mais ça va quand même être utile de faire là, pour assouplir le poil, prévenir les pellicules. Donc, c'est des produits qui sont adaptés à tous les types de peau. Il faut juste ajuster sa dose selon son type de peau, selon ses besoins. Question piège, est-ce que les produits aident à la pousse de la barbe? Malheureusement, non. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, très souvent. Donc, méfiez-vous, les produits qui promettent une pousse miraculeuse, il n'y en a pas de solution. Évidemment, pour avoir une belle barbe, la première raison, c'est la génétique. Il faut remercier ses ancêtres si on a le nombre de follicules prédestinés à devenir majestueux. Ensuite de ça, ce qui va avoir un impact au niveau de la barbe avec nos produits, c'est l'apparence de la barbe. Puis c'est le confort quand on porte la barbe. Ensuite de ça, c'est juste une question d'hygiène de vie. Si on n'a pas de carence en vitamines, si on a un niveau de stress qui est pas trop élevé, si on est en santé, on va avoir une belle barbe. Faut pas chercher des solutions miracles. Il n'y en a pas. Puis la patience aussi. Évidemment. L'homme qui veut se faire pousser la barbe, ça prend énormément de patience, d'entretien et de génétique. C'est aussi simple que ça. Et voilà.
Donc, comme on vient de le voir, il n'y a pas de produit miracle pour la pose de la barbe. Par contre, il y a des bons et des mauvais produits pour la barbe. Parce qu'on voit sur le marché, il y a une offre énorme là, de produits de soins pour la barbe. Ça va de très abordable, très peu dispendieux, à très cher. Puis il faut comprendre pourquoi il y a des différences, puis qu'est-ce qui fait qu'un produit va être meilleur ou moins bon. Donc, dans les ingrédients dont il faut se méfier, dans les huiles à barbe, il y a l'eau. Pourquoi? Quand on voit que dans la liste d'ingrédients, le premier mot est de l'eau ou aqua ou water en anglais, en temps général, c'est des produits qui contiennent du silicone. Et du silicone, c'est pas bon parce que ça donne une belle allure à la barbe, mais ça va emprisonner le poil et les pores de peau. Puis c'est un produit qu'il faut nettoyer. Donc, ça s'évapore pas. Il y a comme un peu le raccourci, là, ça donne l'effet escompté, mais sans avoir les bienfaits à long terme ou à court terme. OK. Quelques autres produits aussi auxquels il faut faire attention, c'est l'huile de ricin, l'huile d'amande douce et l'huile d'olive. C'est des huiles qui sont bénéfiques, qui peuvent amener quelque chose d'intéressant à un mélange. Par contre, si elles sont en trop grande quantité, c'est des huiles qui ne seront pas très absorbées par la peau et par le poil, ce qui fait que ça va donner une apparence huileuse. La barbe va rester huileuse, donc ça peut amener quelque chose d'intéressant au mélange. Par contre, si c'est trop haut dans la liste d'ingrédients, vaut mieux éviter parce que c'est des huiles qui sont très abordables. Le coût du produit est pas cher, le prix de détail est pas cher, mais on n'est pas gagnant au bout du compte avec ces ingrédients-là. Effectivement. Je pense que c'est tout ce qu'on avait comme question, mon cher Charles. Ben oui, parce qu'on a passé au travers. On a passé au travers, évidemment. Si vous avez d'autres questions, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez, passez-nous pas de coup de fil parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur Facebook, trouvez la manière qui vous plaît. Ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis, on vous revient bientôt avec des capsules sur le rasage. On a beaucoup aimé l'expérience avec la barbe, donc on va parler de rasage bientôt. Donc, Charles, merci beaucoup de ton temps. Ben, merci à toi. Puis, on se revoit bientôt. Merci. Au revoir. J'ai bretté un petit peu à quelques endroits. Est-ce qu'on... Je trouve que ça allait bien, mais il y a peut-être... Ouais, j'ai trouvé bon. Okay.